l'ai trouvé. Super. Alors voilà. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Avant de commencer, on va faire notre petite introduction euh, pour, euh, pour les gens qui écoutent à l'enregistrement. Ce webinaire, c'est un webinaire gratuit proposé par les Trois Principes Francophonie, qui sont une sous-communauté de la communauté mondiale des Trois Principes, connue sous la 3PGC. La 3PGC est une organisation à but non lucratif qui s'est engagée à diffuser la compréhension des trois principes qui ont été découverts par Sydney Banks dans le monde entier. La compréhension des trois principes permet à chacun de comprendre comment l'expérience humaine est créée, de renforcer notre résilience naturelle, nos sentiments innés de bien-être, notre connexion naturelle à une sagesse universelle qui se trouve en chacun de nous. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, YouTube en suivant les liens dans notre Linktree qui se trouve dans la description. Et donc, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. Nous sommes très excités. La 3PGC fait cette série déjà qui s'appelle Réflexion sur une vidéo de Sydney Banks. Et donc, on a l'équipe, on s'est attaqué à, à la traduction des vidéos qui nous ont été données. Et donc, on en a fait un pour commencer, qu'on vous a donné dans l'inscription. Mais, comme Fatou, je te lance Oui, pas la de souci, c'est parfait. Donc bonjour à tous, moi je suis Fatou et aujourd'hui je vais être la partenaire de Jasmine. Donc comme elle disait, on part sur un nouveau concept, programme, format, appelez-le comme vous voulez, où on va regarder ensemble une vidéo. Donc soit vous la regarderez avant si la vidéo fait plus de 40 minutes, ou sinon aujourd'hui elle fait que 20 minutes, donc on va la regarder tous ensemble. Et l'objectif, c'est que vous puissiez la regarder avec un regard neuf. On sait très bien que par habitude, on va essayer de comparer, on va essayer de comprendre, de se forcer à écouter. Là, on va tout simplement vous demander d'être présent et de vous laisser porter par, la vidéo, par ce que vous entendez, pour ensuite revenir ensemble dessus. Donc le nom de ce webinaire, c'est réflexion, mais c'est pas une réflexion forcée. C'est vraiment, qu'est-ce qui vous a le plus parlé? Qu'est-ce qui vous a questionné? Qu'est-ce qui vous a, rempli de joie? Qu'est-ce qui vous a mis un petit peu inconfortable? C'est tout ça qui nous intéresse. Donc, on va regarder ensemble cette vidéo pendant 20 minutes. Ensuite, on prendra juste 2 minutes, le temps de redescendre après toutes ces informations et on pourra ensuite échanger. Vous levez votre petite main comme vous avez l'habitude de faire sur Zoom et chacun notre tour, on pourra dire: «Voilà, moi, c'est ça qui m'a plu, c'est ça qui m'a pas plu». Je vous donne cette info, mais n'y pensez pas pendant que vous regardez la vidéo surtout. Laissez-vous juste porter par ce que vous entendez. Hem Soyez dans une posture d'exploration, vraiment. Donc l'exploration, ça va être: «OK, j'écoute», avec un minimum de jugement, avec un minimum de comparaison, avec un minimum d'envie d'avoir un insight, mais vraiment comme si, vous étiez un enfant à qui on apprend, à faire la cuisine et qui va, poser des questions, toutes simples. OK? Est-ce que ça convient à tout le monde? Ouais, c'est good? Jasmine, quelque chose à ajouter? Non, je vais juste mettre les gens sur mute, ceux-là que j'avais pas Ouais, mis. Christine, je te mets sur ça mute. marche. Et donc, je vais nous mettre sur mute, comme ça, tantôt en revenant, il va falloir qu'on se remette. Ça marche super. Merci à tous. On voit bien l'écran noir, tout le monde? Oh, attends, j'ai pas pensé, je m'excuse. Je recommence. Oups! Je suis désolée, j'ai pas fait share le son. OK, je fais le share le son. It's nothing new. It's something that's been on this reality since the beginning of time, and it's called truth. And truth is a spiritual intelligence before the formation of this reality we know. And how do you get to this truth? How does it become alive?
It's really very simple. There's three principles that bring everything into creation, and that is divine mind, divine consciousness, and divine thought. These three principles, they create the reality we live in. And we'll talk about that this morning. We'll talk about what is life. Life as we know it is a divine dream suspended within the boundaries of time, space, and matter. You know when Einstein said that all energy creates matter? I'm talking about the same thing. I remember when Dr. D'Alessandri first started to speak, he said he walked in here and he felt the energy. And that's what life is. It truly is. It's a ball of energy that has taken form. You, your physical being, is energy that has turned into a form. All life is energy turned into a form. All life is energy. There is nothing in this world that isn't created from the same energy. All life is created from a formless energy. It turns into form, it turns into matter, and here we have the physical reality. You really don't have to know anything else. And anything else that you try and figure out from these three principles is really just a waste of time. But we don't know that. So we try and we expand it more. Like somebody said to me once, Sid, I'm going to write a book on thought. Now, he's going to write a whole book on thought. And I'll tell you right now, the more you simplify it, the easier it becomes. And all you have to know is thought. That everything is created via thought. You don't have to know anything else. And if you realize that all your so-called problems are created from thought, they vanish. Like the other night, we had a fire alarm here. We thought there was a fire. So we go outside, and it's a false alarm. People came back, and I had a lot of people in the hallway the next morning saying, you know, after that my heart was palpitating. I went back to the room. I couldn't sleep because I was thinking about the fire. I was thinking about the experience we went through, and I couldn't sleep. And all it was thought. When you realize all it is thought, you're back to sanity. You're back to the now. It's like a lot of people get mentally sick from experiences from the past. It's all thought. Forget history. Because there's only one time, and that's the present. And that's why some of the great mystics of the world and Eastern philosophies, they talk about the now being the most important thing in the world. You know why? Because the now is really all that exists. Tomorrow doesn't exist. Yesterday doesn't exist. All that exists is now. Only in our heads does tomorrow and yesterday exist. And again, if you can find the secret of the now, you'll live in harmony with what's ever happening now. Because now is the most important thing in the world. And that's been the pleasure I've had of helping to guide people back to the now. Can you imagine having to guide people back to the now?
It doesn't make sense. But it really does in this reality we know. Because we live in a world of illusion. That's what the world is. It's a divine illusion. This is why, again, I'm going to go back to some of the Eastern philosophies, where they talk about the divine illusion, the divine awakening. Yeah, I'm sure many of you have read books where people are talking about the divine awakening. You awaken from the dream to realize you're the dreamer. You go back to sleep and dream your dream. I remember the first time, after I had my experience, I used to have a lot of nightmares, if you want to call it, and to be hanging onto a cliff or going over the edges of a cliff. And it was scary, really scary. And all of a sudden, I realized I was dreaming. And as soon as I realized I was dreaming, I was sitting on a beach in Hawaii. Change the dream. And if you can learn to change your dream, you can learn to change your life. And this is a beautiful thing to know, that you have the power to create happiness or unhappiness within yourself. You know how I say the secret lies in mind, consciousness, and thought? Well, consciousness gives us the ability to realize the existence of life. And consciousness has infinite amount of levels. You will never come to the end of consciousness. Never. It is literally impossible, because consciousness is infinite. There is no end. And that's a beautiful thing to know, because it means to say there is no end of you finding beauty, love, and understanding in this world. You're not going to stagnate. You're going to keep growing. And the secret to growing is not to try. The secret to happiness is not to go out there and try and find it. Because happiness is not out there. Happiness lies within the consciousness of every human being. If you can take your mind, clear it, become healthy, and see what you've got. Because you all have within you a divine secret that all the wise from the beginning of time have been trying to tell the world. You have it. That's why the great mystics of the world tell you to look within. Because what you seek is inside. And this is why you should never become a follower. If you become a follower, you lose your own power. Because you're saying, somebody knows more than you. And believe me, nobody knows any more than you. You only think you do. There again, we're back to thought. And with mind, consciousness, and thought to guide you through life, you learn to use them properly. Now, you don't really have to think about mind, because mind is the intelligence of all things. You've already got it. Consciousness makes you aware. You're already aware. So what's left is thought. And thought is like the rudder of a ship. It guides you through life. And if you can learn to use that rudder properly, you can guide your way through life way, way better than you ever imagined.
You can go from one reality to another. You can find your happiness. And when illusionary sadness comes from memories, you don't try and figure them out. Please don't try and do that. You'll get yourself in trouble. All you have to do is simplicity again, is realize that it's thought. The second you realize it's thought, it's gone. You're back to the now, you're back to happiness. So don't get caught up in a lot of details. In this world, the smaller it is, the more powerful it is. And here we have mind, consciousness, and thought. That's very simple. That's the answer. You could take mind, consciousness, and thought. You could try and digest it one little more step by saying, what is mind, consciousness, and thought? Mind is God. What is consciousness? What is divine consciousness? Is God. What is divine thought? Is God. There you have the Trinity. They all three are one. Take the three, close them, you got one thing, and it's called God, or the universal energy of all things. Now, I'm not talking religion. I'm talking before the formation of form. Make everything as simple as possible. I was talking to a doctor not too long ago, and he figures there's 8 components to thought. There's good thoughts, bad thoughts, insecure thoughts, evil thoughts, there was this thought, that thought. And I said, wait a minute. There is only one thought. He says, yeah, but we've got to break it up. I say, why? He says, I don't know. Keep it simple. The simpler it is, the better. The smaller it is, the better. The smaller it is, the more power it has. The simpler you can think, the more power you will have within yourself. That's the secret to life. So if you ever walk into somewhere and they're trying to make it complicated, just walk out. If somebody tells you you can take thought and you can cut it up into 100 parts, 99 parts are a waste of time. It's the same with consciousness. It's the same with mind. You know, the Eastern philosophies say, big mind, little mind. The little mind is the ego mind, which is, here's a paradox. The little mind is the ego mind. That's the self-centered me, the big shot. The only thing in the world worth looking at in the mirror is me. The big mind is the divine mind, is a universal mind, which is the intelligence of literally all things in this world or any other world. That's the mind you should be looking for. That's the mind that has the power to guide you through life. And if you can see that, once again, life becomes simple and you'll find your happiness. Because happiness is inside. It is, honestly, it's inside. Nobody, literally nobody in this world, from the beginning of time till now, is any greater than you, is any more holy than you, is any more spiritual than you. We're all the same
in a different disguise. But we take those three principles and we add it to your free will. So we see separate realities. This is very natural. There's nobody in this hall sees the same reality. We all see life different because we have the gift of free will. And that's one of the most greatest gifts in the world, is the gift of free will. It allows us to think as free thinkers. And you keep it simple. Very simple. Now, the wise have always said that truth is a secret you can never give away. And that's true. You can never tell it verbally. You can just throw it out. And they'll hear the words. They hear the echo of truth. That's what the word is. Word is the echo of truth. And you have to find out, where did that echo come from? And when you find out where the echo comes from, you find truth. You know, if you're standing in a canyon and you go, yoo-hoo, it goes a mile away and you hear, yoo-hoo, and you listen to the echo and you say, oh, that sound came from there, but it didn't. It came from over here. And you have to look the opposite way. We, as human beings, which is the most natural thing in the world, we look for truth in this physical reality. And I can assure you, you can look till hell freezes over, you will never find it, because the truth is not here. The truth is before time, space, and matter. It comes from a formless place. And that formless place lies within you. Now, when I say lies within you, I don't mean inside your body. I'm talking in a metaphor. It's not in here. It just is. And when you realize where that just is, where this echo comes from, where this truth comes from, then it will set you free from the physical reality. And you see it's a spiritual reality. It's an illusion through time. Then you're free and you walk through this world as a free man, a free woman, a free individual. Ok. Alors, je vous laisse juste une toute petite minute, histoire de bien s'imprégner de tout ce que vous avez pu voir et de penser à ce qui vous a le plus chamboulé dans ce que vous avez vu, dans un sens ou dans l'autre. Et ensuite, on vous fera signe pour qu'on puisse commencer à échanger dessus. Ok. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite commencer et parler de son expérience par rapport à cette vidéo? N'hésitez pas à lever la petite main virtuelle, ou sinon vous pouvez aussi lever la main comme ça. Voilà, on devrait vous voir avec Jasmine.
Je t'en prie, Isabelle, je te laisse te unmute. Voilà. Vous m'entendez? Ce qui m'a touchée dans cette vidéo et qui m'est revenu en mémoire, c'est quand Sid dit que rien du monde des formes euh, n'a sa source autre part que dans le monde de l'énergie qui n'a pas de forme. Et en l'entendant comme ça, on peut se dire oui, 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 ouais, pourquoi pas. Mais si j'insiste sur le mot rien, ben moi je fais partie de ça. Ça veut dire mon corps, ça veut dire ce que je pense que je suis, ça veut dire mon histoire, ça veut dire que tout ça, c'est aussi des pensées, puisque rien du monde de la forme n'a été créé autrement que par les pensées. Et j'ai réalisé qu'il y a quelques années déjà, pendant quelques temps, ça ne m'arrive plus maintenant, quand je me réveillais le matin, il y avait un moment où ma conscience était vide et il me fallait retrouver mon sac à dos où je me disais, mais tu es en maternelle, tu es en Algérie, tu es grand, tu es marié, tu as des enfants, tu travailles, c'est l'hiver, c'est l'été. C'était comme vide. La page était blanche et je devais essayer de retrouver où j'en étais. Et ça ne m'arrive plus, mais en faisant ce petit jeu-là, si on imaginait maintenant en fermant les yeux que quelqu'un d'un coup de baguette magique nous rend amnésiques, qu'on n'ait plus aucune mémoire de notre passé, aucune histoire, plus rien de ce qu'on a vécu, que ce soit page blanche, est-ce qu'on aurait un moyen de savoir si on est un homme, si on est une femme, si on est jeune, si on est moins jeune, si on a des enfants, si on voit bien que si on était amnésique, on serait juste dans le moment présent et on n'aurait aucune idée de qui on est, parce que qui on est, c'est juste la conscience. C'est justement pas cette histoire. Et quand je retombe dans cette conscience et que j'y suis installée pendant un certain temps, bah cette conscience, elle a le goût du bonheur, toujours. Elle a le goût de la quiétude, de la paix intérieure, de la liberté, oui, du libre arbitre aussi. En tout cas, elle a le goût de ce qu'on cherche tous en dehors de nous-mêmes. On essaie d'organiser un peu notre vie pour avoir une vie sympa et espérer être pas trop malheureux. Mais en fait, ce bonheur à l'état de béatitude presque, de voir qu'il est là, toujours, tout le temps. Il suffit que je laisse tomber mon histoire, que je sois plus prise en otage par mes pensées, que je sois dans l'invisible, dans la conscience que je suis, dans l'observateur qui vit sa vie. Et là, c'est toujours magique. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, beaucoup marquée et que j'ai adoré retrouver dans cette vidéo. Ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci beaucoup, Isabelle. C'est magnifique et ça ouvre un autre point sur une autre vision d'une partie de la vidéo. Liv, je te laisse prendre la suite. Ouais, merci Isabelle. Et tu me fais penser à quelque chose. Je vais rebondir tout de suite là-dessus avant de parler de l'expérience de cette vidéo. C'est que tu as entièrement raison. Et dans mon histoire à moi, il y a quelque chose avec lequel ça résonne. C'est mon père qui est mort à la suite d'un Alzheimer qui a duré 10 ans. Et très paradoxalement, il est mort en 2017 et 2017, c'est l'année où j'ai commencé à apercevoir les trois principes. Et rétrospectivement, en relisant en fait mon vécu de ce que c'était mon père à la fin de sa vie, il me reconnaissait plus du tout. Il savait apparemment plus qui il était. Et ça me faisait juste peur. Et ça créait une sorte de panique générale. On était tous là
effondrés autour de lui à se dire « il a disparu, c'est plus lui ». Et si j'avais eu cette connaissance, si j'avais compris tout ce que Sydney Banks nous a raconté, j'aurais vécu l'expérience complètement autrement. Parce que mon père, il était toujours là. La conscience était là. Et souvent, il en parle, Sydney Banks, là, il parle de santé mentale. Et il dit qu'il n'y a rien qui puisse affecter notre santé mentale parce qu'on est la conscience. Et mon père, effectivement, qu'est-ce qui avait disparu? C'est toutes sortes de logiciels à l'intérieur de sa tête, mais la présence était là. Et c'est d'ailleurs ce qui nous faisait le plus peur. C'est que de temps en temps, on regardait dans ses yeux, on voyait bien qu'il y avait quelque chose. Et on se disait, ça doit être terrible, il doit être en train de souffrir. Et puis, il n'y avait pas moyen de communiquer avec lui parce qu'il avait complètement disparu. À la fin, il parlait même plus, il n'avait plus la parole. Mais il était là. Et la meilleure preuve a posteriori qu'il était là, c'était qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de lui. Il y avait une femme assez exceptionnelle qui ne l'avait jamais connu autrement que profondément dans l'Alzheimer et avec qui la communication était incroyable. Et nous, on assistait à ça et on ne comprenait pas. Et j'avais beau poser des questions à cette femme, je disais, mais comment? Et elle me dit, mais moi, je n'ai pas d'histoire de lui. Mais à l'époque, je ne comprenais pas. Parce que mon éducation, mon conditionnement, c'est que bah, je suis ça, je suis moi, lui, il est lui, et il me reconnaît, etc. Et tout fonctionne avec des histoires. Mais en fait, il était tout à fait vivant, il était tout à fait là. Et donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand j'ai écouté cette vidéo pour la première fois, je pense que c'était il y a 4 ans, moi, je ne suis pas rentré dans les 3 principes par Sydney Banks. Je suis rentré par Deacon Bettinger, qui est un des élèves, si on peut dire, en fait, quelqu'un qui a approché Sydney Banks dans les années 70-80, donc qui à la base est un psychologue et qui est un des rares à avoir immédiatement capté que Sydney Banks venait nous dire un truc inouï et que ça allait révolutionner la psychologie, parce que c'était vraiment ça qui venait apporter, c'était les bases, les fondements, les principes de la psychologie humaine. Et donc, quand j'ai écouté Sydney Banks pour la première fois, moi, je suis absolument passé au travers. Je dis oui, déjà, il y avait l'accent écossais. J'avais pas du tout été sensible au discours. Et très rapidement, j'entendais plus. J'étais distrait, j'écoutais pas. Et puis là, ce soir, bon, c'est peut-être la 10e fois que j'écoute cette vidéo. Je l'ai même transcrite. J'ai pas de mots. Et je regrette d'avoir passé 49 ans de ma vie, parce qu'il est mort en 2009, je crois, sans avoir croisé cet homme-là. Je veux dire, l'avoir vu là en présence, parce que c'est extraordinaire ce qu'il partage. Et ça fait 5 ans que j'approfondis, et plus j'approfondis, et plus je me dis, mais c'est dingue le cadeau que, à travers cet homme-là, parce que c'est pas lui, et il le dit sans arrêt, à travers cet homme-là, on a reçu pour comprendre qui nous sommes. Nous, j'ai envie de dire, nous les Occidentaux, parce qu'en plus, c'est ça qui est génial avec Sydney Banks, c'est qu'il nous fait faire l'économie de la lecture de tous les textes de la sagesse. Alors, on peut le faire aussi, hein, c'est super passionnant, mais on n'est pas obligé. Je veux dire, si je vais dans la rue et que je parle à quelqu'un qui ne sait même pas lire, je peux lui expliquer les 3 principes. Et sa vie fonctionne exactement comme la mienne. Ce sont les 3 principes. Et on est exactement à égalité. On est la même chose, absolument la même chose. Et voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous ce soir. Il y a plein de mots-clés dans cette vidéo. Et si personne ne lève la main, il va falloir me faire taire parce que j'ai plein de trucs à dire. Mais Hervé vient de se sacrifier. Merci Hervé, à toi. Merci à toi, Liv, pour ces 2 partages qui sont très puissants. Merci beaucoup. Je te passe la main, Hervé. Oui, ce gars-là, il a arrêté les études en 5e, hein. Et c'est marrant parce que, bon là, j'écoute pas mal de choses. J'ai installé une petite application qui s'appelle Getting Awake, ou je me rappelle plus, Gilles peut me rappeler ce que c'est.
de méditation. En tout cas, il y a pas mal de grands sages et ils pointent dans la même direction. Une des choses qui m'a marqué un petit peu dans cette vidéo, c'est cette histoire des trois principes qui sont avant la forme. Et c'est une des choses qui est la plus difficile quand on essaye d'expliquer ce que c'est que les trois principes, c'est que on ne peut que travailler par métaphore ou pointer du doigt des choses qui ne sont pas dans le domaine de la forme. La, la conscience, et là je fais un petit peu de méditation, j'ai commencé à faire de la méditation, et il y a le champ de conscience, et on voit les pensées qui passent dans le champ de conscience, etc. On commence à avoir une expérience de ce que c'est que la conscience. Mais dès qu'on essaye de la décrire, même quand on est en train de faire la méditation, qu'on est en train de regarder ses pensées passer dans le champ de conscience, en fait, on a juste une expérience. Avoir l'expérience de la pensée ou du champ de conscience, c'est presque la même chose. Euh, Ce que je veux dire, c'est que chacun de nous peut avoir une expérience de ce que c'est que ces trois principes, mais ce sera toujours quelque chose qui sera presque indescriptible, parce qu'on essaye de trouver des mots sur quelque chose qui n'a pas de forme. C'est même quand on essaye de décrire l'électricité, par exemple, on la voit pas, on peut pas la toucher. Tout ce qu'on peut voir, c'est l'impact que ça a quand ça fuel une machine. Euh, et les trois principes, c'est pareil. On essaye de pointer du doigt. Qu'est-ce que c'est que cette énergie intelligente? Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? On a l'impression de savoir ce que c'est. On sait, est-ce qu'on est le créateur de nos pensées ou est-ce qu'elles arrivent? Euh, c'est même pas intéressant de savoir si on est le créateur ou pas, mais comment on décrit une pensée? C'est tellement naturel pour nous d'avoir ces trucs qui se passent dans notre tête euh, que d'écrire ce que c'est extrêmement difficile. La conscience, c'est extrêmement difficile. Alors, beaucoup de gens en parlent très bien, mais ce n'est qu'une traduction d'une expérience. Donc voilà, ça m'a parlé ce que Sid disait. Et même quand il place la source étant à l'intérieur de nous, tout de suite il dit, mais je parle pas du corps physique. C'est juste là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là, dans notre expérience. Et, c'est intéressant et ça nous montre aussi comment c'est difficile d'expliquer ces trois principes. Et tout ce qu'on peut faire, c'est parler avec des gens et puis pointer, voir quand c'est de la création, faire ce genre de choses. Voilà. Merci. Jonathan, à toi. Merci. Ouais, bonsoir. Vous m'entendez? Ok. Alors, moi, il y a un truc qui me laisse un peu perplexe en fait dans cette vidéo. Et j'ai lu aucun livre sur les trois principes. Je, je, je suis même intrigué en fait si je me suis associé à cette communauté, si je rejoins la page Facebook du groupe, c'est parce que je suis intrigué et que j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir comment s'articulent les trois principes. Moi, je viens plutôt du monde de la thérapie et au niveau de la dimension spirituelle, c'est plutôt la non-dualité dont je maîtrise un peu les codes. Et donc, ce qui me laisse perplexe dans cette vidéo, c'est euh, l'utilisation que Sydney fait du libre arbitre. Qu'est-ce qui met derrière cette expression de libre arbitre et, euh, et le fait que ils prétendent qu'on peut avoir le gouvernail de notre vie et que on peut la transformer. Et je pense pas que
je pense pas qu'il parle de contrôle. Je crois pas qu'il parle de contrôle. Mais pourtant, si je crois pas qu'il parle de contrôle, c'est parce que je me réfère à ce que moi je connais, à mon expérience de la conscience et à ce que moi je pense du libre arbitre. Je pense que quand il parle de libre arbitre, il parle pas. Il a à un moment, il dit, il parle du petit esprit et du grand esprit, et je pense pas qu'il parle du petit esprit. Je pense pas que c'est le petit esprit qui a le libre arbitre. Je pense qu'il veut dire c'est le grand esprit. Et quand il dit, quand il parle de son rêve, où il dit qu'il est, enfin son cauchemar, où il est accroché à une falaise, et que quand il se rend compte qu'il se rêve, il se retrouve sur une plage à Hawaï, j'aurais bien aimé pouvoir l'interroger là, parce que j'aurais voulu savoir si il a demandé à se retrouver sur une plage à Hawaï, ou s'il s'est spontanément retrouvé sur une plage à Hawaï parce qu'il a arrêté de croire et d'alimenter sa peur. Est-ce qu'il a choisi, est-ce qu'il a construit la plage à Hawaï, ou est-ce que c'est ce qui a émergé comme un résultat du lâcher-prise et de cesser d'avoir peur et de comprendre la réalité. Et intuitivement, je pense que c'est plutôt ça qui se serait passé. C'est un résultat involontaire, en tout cas involontaire du petit esprit, de se retrouver Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Ça m'a laissé perplexe. Il y a d'abord une partie de moi qui a fait ah ben non, ah ben non, je suis pas d'accord. Et puis je me suis dit mais peut-être que je le lis du mauvais endroit et que c'est pas ça qu'il dit. Et voilà. Voilà, si jamais vous avez envie de réagir à ça, ou si vous avez peut-être des précisions à apporter pour ceux qui ont lu beaucoup plus et qui en savent beaucoup plus et qui savent de quoi il parle, est-ce qu'il a déjà contextualisé ça? Alors, merci Jonathan pour ton retour. Je pense que Liv, vu la vitesse à laquelle il a levé sa main, va aussi parler du libre arbitre. Je te passerai la main juste après. Je voulais juste préciser qu'il faut garder en tête que, et tu l'as très bien dit Jonathan, ce sont des mots qu'on utilise, donc il faut bien retourner à l'essence qu'il y a derrière, parce que tu as absolument bien expliqué qu'on est obligé d'utiliser les mots, et il le dit aussi dans la vidéo, les mots n'arrivent pas à reprendre la totalité des choses. Et en plus, nous, on a traduit ces mots-là. Donc il y a déjà deux voiles qui sont posées sur cette essence-là, et je pense que tu l'as bien exprimé. Ensuite, quand il parle, en tout cas, je vais parler pour ma part, quand il parle de gouvernail et de libre arbitre, je l'entends dans le sens, à partir du moment où on comprend comment ça fonctionne, à travers les 3 principes, on retrouve notre libre arbitre. Si on ne sait pas comment les choses fonctionnent, on peut toujours conduire une voiture en utilisant juste la première, la deuxième vitesse. On peut juste marcher dans la vie sans savoir qu'on peut courir, s'arrêter, aller en marche arrière, faire du cloche-pied. Donc c'est vraiment de comprendre que ici, ce qui est expliqué, c'est pas alors c'est logique et naturel de vouloir en faire une théorie et de vouloir mettre un cadre dessus. Mais Isabelle a dit quelque chose que je garde avec moi pendant un de nos échanges, c'est qu'il y a un cadre, ok, mais après il faut le transformer en repère. Donc c'est-à-dire qu'après on va dans la vie en sachant comment ça fonctionne et en se l'appropriant. Et j'ai l'impression que tu es aussi dans cette phase-là, Jonathan, de voir un petit peu ce qui se passe autour de toi, et c'est ce qui t'a aussi amené dans cette communauté, et ensuite de se l'approprier. C'est ce qui est aussi important, de voir, bah, comment ça nous sert dans notre vie de tous les jours, et quand ça nous sert pas, bah, on a juste à le laisser tomber tout simplement. Donc pour moi, c'est plus en termes de à partir du moment où je comprends comment ça fonctionne, je retrouve mon libre arbitre et je retrouve cette notion de finalement, on n'a pas le choix. Le choix, il existe que quand on multiplie le nombre de pensées et qu'on commence à penser et repenser tout ce qui se présente à nous. Mais à partir du moment où on sait comment ça fonctionne, le choix disparaît. Parce que je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a plus de choix, vu que ça devient naturel et qu'on sait dans quelle direction on va. Donc c'est finalement, oui, du libre arbitre qui n'est pas par l'ego et le petit esprit. Puis je pense qu'il l'a bien dit aussi, Jonathan, tu sais, il a dit, libre arbitre, puis là, j'étais comme, non, non, je suis pas d'accord, tu sais, comme, il l'a vu lui-même, tu sais, déjà, tu sais, Jonathan, t'étais comme très présent à, ah, là, j'entends plus qu'est-ce qu'il dit, je suis en train de me débattre intellectuellement avec, et ce qu'Isabelle a dit dans son partage aujourd'hui, que moi j'ai noté,
on n'est plus pris en otage par nos propres pensées. Tu sais, c'est ça qui coule pour moi, tu sais, c'est de voir, OK, attends, non, c'est la pensée, je l'ai inventée, ça peut être abandonné, tu sais, lâcher les mains de la falaise, tu sais. Fait que, mais je pense que t'es dans la bonne exploration, Jonathan, c'est ce que je voulais mentionner. Parfait. Liv, je crois, Christine, juste, est-ce que tu veux rebondir sur ce que Jonathan a dit ou est-ce qu'on te passe juste après, Liv? Juste après? Ok, ça marche. Je te laisse la main, Liv, du coup. Mais je vais être très bref parce que, en fait, tu as tout dit. Même si on peut passer des heures là-dessus. J'ai fait des épisodes de mon podcast sur le libre arbitre. Ce que c'est exactement, et même Jonathan lui-même, tout à l'heure, Jonathan, tu t'as dit exactement ça. C'est-à-dire que quand il parle de libre arbitre, c'est ce que vient de dire Fatou, quand on sait comment ça marche, quand on sait comment la psychologie humaine fonctionne, c'est exactement comme, je vais essayer de prendre une métaphore qui, c'est comme si on était dans un roller coaster, là, un grand 8, tu sais, où dans les manèges d'enfants, il y a des volants, mais on sait bien que le volant ne fait rien du tout. Et le libre arbitre, c'est un peu ça pour le petit esprit. C'est, il pilote son volant, mais en fait, il y a rien qui se passe. Le truc, c'est de lâcher les bras et de faire l'expérience de qu'est-ce qui se passe quand on est dans le grand 8 et c'est là qu'on vit l'expérience. Si on s'accroche au volant et qu'on essaye de faire changer de direction, ça ne fonctionne pas du tout. Donc il parle de ce libre arbitre-là, effectivement, c'est-à-dire le libre arbitre absolu de Universal Mind, c'est-à-dire de l'esprit, de God, il l'appelle God, et Dieu sait que ça a été un problème pour moi. Il y avait plein de choses qui me posaient problème, moi, dans le discours de Sydney Banks, dans celui qu'on vient d'entendre. Mais bon, lui, il voyait les choses extrêmement clairement. Et ce qui est fabuleux, en fait, c'est c'est ça aussi qui est formidable dans cette découverte et cette compréhension des trois principes, c'est qu'on peut réécouter une vidéo ou relire un livre 6 mois après, 1 an après, on lit pas la même chose. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, c'est le degré informationnel en fait. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur et qui fait que la lecture qu'on a change. Et plus elle change, plus elle s'approfondit. En tout cas, c'est l'expérience que je fais. Donc voilà, je ne veux pas en dire plus, mais oui, que ce soit Fatou ou Jonathan, vous avez raison sur. Enfin, en tout cas, je comprends exactement la même chose que vous quand il parle de libre arbitre et qu'il parle de choix. Ouais. Ah, Christine. Parfait, merci. Juste avant, est-ce que d'autres personnes veulent répondre à la question de Jonathan ou l'exploration, je dirais même, de Jonathan? Non? Ok, merci pour tout ça. Christine, je te passe la main. Déjà, merci pour ces réflexions comme ça successives parce que je trouve ça assez fascinant. Moi, c'est la première fois que je vois une vidéo de Sydney Banks comme ça. Enfin, j'en ai peut-être vu une aussi. Et c'est vrai que c'est dense. Et moi, enfin, le mot qui m'a marqué aujourd'hui, c'était simplicité. C'est-à-dire que simplicité, je m'aperçois qu'en fait, en général, j'ai tendance à vouloir tout comprendre, tout analyser, tout décortiquer, savoir si j'ai compris, si c'est juste, si c'est pas juste, etc. Et là, avec les Trippy, c'est une invitation à être dans notre verticalité, dans notre présence, enfin voilà, vraiment sans chercher à faire, sans chercher à être, sans chercher à enfin, quoi que ce soit. Et ça, c'est assez fascinant parce qu'à un moment, en fait, j'ai vécu un moment de simplicité et je me disais, mais c'est bizarre que ce soit aussi simple que ça. Et donc, du coup, je voyais très bien l'analyse de ma pensée qui décortiquait ce que je vivais. Alors que plus c'est simple, comme il le dit, il le répète tout le temps, plus on est dans cette conscience, divine mind, divine thought. Enfin. Et, euh, et moi, ça m'interpelle parce que je me dis, mais pourquoi est-ce que je suis aussi compliquée comme ça? Et pourquoi je veux toujours comprendre? Alors que finalement, c'est juste se dire, OK, descends en toi, c'est compliqué, OK, pose-toi, assis-toi, ressens.
et parce que tu vas ressentir, parce que je vais ressentir, je vais parler pour moi, puis après, j'ai pas à faire. Enfin, je me laisse guider. Enfin, comme disait Liv, hein, on est dans, enfin, voilà, on pense tout contrôler parce qu'on nous a dit il faut, tu dois, etc. Et avec ce concept, là, j'ai l'impression d'avoir compris vraiment les Tupi. Donc là, ça m'est apparu comme ça. Donc c'est assez magique. Voilà. Après, non, la dernière chose que je dirais, c'est que euh, je m'aperçois qu'on vit dans un monde où souvent, euh, ben voilà, c'est comme s'il fallait paraître, apparaître, dire, verbaliser, etc. Et puis finalement, dans le silence, il y a tellement de choses, tellement de puissance, tellement de magie que voilà, enfin, c'est à la fois déconcertant et à la fois c'est magique. C'est tout. Merci. Et merci pour ton partage, Christine. Je vais juste rebondir rapidement, après je te passe la main, Liv, parce que j'ai eu le même ressenti que toi. Euh, Ce qui m'a surpris, et ça m'a rappelé pourquoi j'étais, au tout début, quand je suis rentrée dans les 3P, c'est le nombre de temps, pardon, le temps que je passais dans le futur, à imaginer le futur, et le temps que je passais dans le passé. Et on entend souvent, «Oui, il faut être présent» et c'était quelque chose qui ne faisait absolument pas sens, pour moi, où je disais: «Bah oui, je suis présent, mon corps il est là, il y a pas de souci, je suis présente» et en fait, le fait de le réentendre du coup, dans cette vidéo, ça m'a permis d'avoir beaucoup de compassion pour moi-même, dans le sens où, j'étais pas au courant de comment ça fonctionnait, donc forcément pour moi, je pensais que ma solution était soit dans le futur, soit dans le passé. Et là, du coup, on reprend aussi le passage sur l'écho et la source de l'écho. Savoir d'où la voie, la vérité, le le chemin provient. Il provient pas du futur et de ce qu'on peut imaginer être le meilleur des choix. Il provient pas du passé où on est là à comparer, «Ah OK, j'ai pu faire ça, 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 ça. Aujourd'hui, il y a quelque chose de similaire qui se présente à moi». Et ça change tout et je le vois, par exemple, dans ma carrière, parce que j'étais basketteuse professionnelle, je passais énormément de temps dans le futur et dans le passé et c'était pas avant les matchs ou après les matchs, c'était pendant les matchs. Donc forcément, en n'étant pas présente, c'est compliqué de jouer au basket. C'est très, très compliqué. C'est compliqué d'être performant, c'est compliqué de prendre un tir dans le bon timing, c'est compliqué de faire une bonne passe. Sauf que moi, à ce moment-là, je me disais que le problème venait de moi, que c'était moi qui étais pas assez, technique, sauf qu'on sait qu'il faut plus de 10 000 heures, pour être expert. J'étais censée être expert étant donné que j'ai commencé le basket à 14 ans. J'étais censée être experte depuis très longtemps et en fait, le fait de comprendre ça et de le réentendre aujourd'hui, c'est encore plus puissant de comprendre que j'étais complètement hors sujet, mais c'était en toute innocence parce qu'on nous l'explique jamais. Donc c'est une des raisons, pour lesquelles aussi je suis extrêmement ravie qu'on puisse être là aujourd'hui et qu'on puisse en parler et que chacun puisse voir à son niveau et dans son expérience de vie, à quel point être présent, c'est, comme tu l'as dit, à Christine, beaucoup plus simple que ce qu'on s'imagine. Donc c'est d'avoir conscience que tout ce qu'on s'imagine, les pensées qu'on peut avoir du futur, elles n'existent pas. Et là, du coup, je reprends ce que Isabelle a dit, que ce qu'on a pu vivre dans le passé, malgré que ça soit, par exemple, des expériences qui sont négatives, bah, elles n'existent plus et qu'on n'a plus besoin de les porter avec nous. Et du coup, bah, ça simplifie la vie et ça permet d'apprécier les choses et être beaucoup plus présent. Ça ne veut pas dire qu'on passe pas du temps dans le futur, mais on sait que c'est le futur au moins et on sait que c'est le passé. Donc voilà pourquoi je voulais juste rebondir, par rapport à ce que Christine a dit. Je te passe la main, Liv. Ouais, juste pour dire que merci Christine, parce que entendre ça, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là et pour lesquelles on est là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus chouette que de voir dans les yeux de quelqu'un un insight, comme dit Sydney Banks, c'est-à-dire quelque chose qu'on voit de l'intérieur. On a un mal fou à traduire ce mot, insight. Et quand tu parles de simplicité, ça me fait penser à cette boutade qui me vient souvent parce que je me dis, enfin, c'est un truc qui est très connu, hein, c'est si la vérité était compliquée, tout le monde la comprendrait. Mais la vérité est simple. Et c'est tout le problème qu'on a avec les trois principes, c'est que c'est tellement simple
que quand on dit, quand on les énonce, ben non, non, le mental, non, non, on n'est pas habitué du tout à ça. Donc on cherche, on entend des trucs, on veut se raccrocher à des choses. Et Dieu sait que qu'est-ce que je fais moi quand j'en suis à 70 épisodes de podcast, je fais que ça, je tourne autour, parce que le mental, il aime bien ça. Et en même temps, à partir de la compréhension, à partir du moment où on a entendu, où on a compris, la simplicité, elle est là, quoi. Elle est à l'intérieur et il y a de la joie à partager, vraiment. Et tu parlais aussi du silence et avec Christian qui est là avec nous, on a fait une expérience la semaine dernière avec Sylvain Thoron. Et on était à la rencontre du soi, on est allé à la rencontre de notre soi. Et il y a tout simplement un moment dans la retraite où on n'avait plus de mots et on s'est tous tus. Et on est resté en silence pendant pratiquement 2, 3 heures. Il n'y avait plus rien à dire. Et ça, c'est un truc qu'on a envie de, de distribuer à tout le monde, quoi. Donc c'est aussi, comme tu disais, Fatou, une des raisons pour lesquelles on est là. Voilà. Merci Elise. Jonathan, je te redonne la main. Il me semble que tu étais le suivant. Je voulais juste, en fait, j'ai pensé à un truc parce que Fatou a beaucoup parlé de temps, de passé, futur, des allers-retours et tout ça. Et c'est juste, je pinaille, je vais faire compliqué, mais dans la traduction, à chaque fois que Sydney Banks dit now, c'est traduit par instant présent. Et un peu comme le livre de Eckhart Tolle qui est traduit par le pouvoir du moment présent, alors qu'en langue anglaise, c'est The Power of Now. Et, en fait, c'est une question que je partage avec vous, c'est une interrogation que je me demande, mais pourquoi on ne dit pas le maintenant? Lui, il dit the now, pourquoi nous, on ne dit pas le maintenant? Pourquoi à chaque fois on passe par l'instant présent? Je vous pose cette question parce que j'ai l'impression que quand on dit instant présent, on inclut d'office le temps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va dire l'instant présent, va être inclus en nombre chinoise l'instant passé, l'instant futur. Il va s'inclure dans un temps. Alors que maintenant, c'est maintenant. Et je trouve ça beaucoup plus puissant. Et d'autant plus qu'un jour, parce que je suis friand d'étymologie à chaque fois, parce que j'aime bien décortiquer les choses, et nos anciens, ils ont écrit maintenant. Ils ont écrit ce que la main est en train de tenir. La main tenant. Donc maintenant, c'est vraiment ce truc qui se déploie et qui se déploie concrètement, en fait. Le reste est abstrait, le reste, le passé, le futur, c'est abstrait, ça n'existe pas, c'est virtuel. Le maintenant, c'est réel, c'est concret, c'est ce que la main est en train de tenir. Comme, enfin voilà, je ne vais pas plus loin, c'était ce que je voulais partager, mais je voulais vous proposer, voilà, à la fois en question, mais en proposition, est-ce que refaire comme Sydney Banks ou Eckhart Tolle et dire le maintenant n'a pas plus de sens ou n'est pas plus fin que voilà. Ouais. Bah, merci Jonathan. Au vu du visage de la plupart des personnes présentes aujourd'hui, je pense que c'est validé et la manière dont tu nous l'apportes et dont tu nous l'exprimes fait totalement sens, beaucoup plus sens que l'instant présent. Et c'est vrai en tout cas, moi, je me suis chargée de cette traduction avec Isabelle. Et au contraire, vu que c'est les premières, on est totalement ouvert à n'importe quelle proposition autour des mots. On sait tous à quel point c'est euh, subtil de traduire les choses et je pense que le mot le Et, maintenant, c'est une bonne chose. Vas-y, Jasmine, et je t'en prie. si c'est le cas, quand je suis en train de dire Jonathan, regarde Insight pour nous, s'il vous plaît. Super. Merci beaucoup en tout cas. Jennifer, je te laisse la main. Oui, je voulais revenir sur l'image, mais en fait, je l'ai oublié, mais c'était sur l'image de se retrouver sur une plage. Et, l'instant qui a précédé, ah oui, c'était une histoire de cauchemar.
Alors, la question que je voulais partager, la question que je m'étais posée, c'était de me demander si Sydney Banks était sur une plage à Hawaï et s'il a eu un cauchemar pendant qu'il était sur. Alors, je me suis posé aussi des questions comme ça, mais je sais qu'il est parti à Hawaï à la mort de son première épouse. Et j'ai lu les 2 livres qu'il a écrits basés à Hawaï. Et Fatou Diop, en bas de l'écran pour moi, est actuellement là-bas à souffrir de la chaleur. C'est funny. Si je peux continuer un tout petit instant, je voudrais dire que ce soir, on fête Robbie Burns. C'est une fête écossaise. Avec ma sœur, nous allons peut-être boire un petit sherry, si elle a ça. Mais on vient de passer aussi l'anniversaire de Sid. C'était soit ce soir, soit le 23, je crois, de janvier. Et je sais qu'il fêtait Robbie Burns Night et qu'il était avant son moment de réveil spirituel, il animait une radio écossaise et distribuait la musique traditionnelle écossaise aux personnes un peu âgées qui l'écoutaient. Donc voilà, des petites anecdotes qui me viennent de la grande communauté des 3 principes. Et non seulement elle est à Hawaï, mais je crois que c'est son anniversaire aujourd'hui. En plus. Fatou. Merci. Je te laisse la main, Jasmine. Merci, Jennifer. On ne t'entend pas. Ouais, merci. Je vous disais que la chienne jappait, puis vous l'entendiez pas. Pour moi, aujourd'hui, dans cette vidéo, moi, j'adore le moment présent, premièrement. C'est comme, j'ai vraiment eu cette révélation, cette épiphanie que, le passé, il n'existe pas. Le futur n'existe pas, il y a juste aujourd'hui. Ça, c'était comme, wow! Puis je l'avais déjà entendu, je sais pas combien de millions de fois, mais un jour, c'est comme, ça m'est arrivé, tu sais. Oh! Et donc, le mot qui est sorti pour moi, c'est vérité. Il a dit, la vérité est. T'sais, on entend tous la vérité. T'sais, quand on l'entend, on est comme, ah ouais, I got it. C'est bon. C'est vrai, tu sais. Puis il y a une essence différente. Il y a une différente saveur quand on l'entend, tu sais. On sait tout simplement. Puis il n'y a pas d'intellect, il n'y a pas de... Et ça me ramène à la simplicité, hein, Christine? C'est simple comme ça. C'est comme, pourquoi t'aimes le chocolat? Ben, parce que j'aime le chocolat. Puis là, ben oui, mais pourquoi? Ben, je peux te dire, je peux te raconter n'importe quoi d'autre, je peux rajouter n'importe quoi après. Mais tout ça, c'est inventé. Tout ce qui vient après, c'est tout inventé de toutes pièces. J'adore la vérité. J'adore quand j'entends quelque chose puis que je fais, yeah, ouais.
Et c'est ce qui m'a amené moi dans les trois principes, tu sais. J'ai entendu Michael Neal parler, puis c'était comme, ben oui, ben oui, ben oui, tu sais, c'est comme... Et puis j'avais pas besoin d'aller chercher plus loin, j'avais pas besoin de regarder plus loin, puis ça me donnait de la liberté, puis ça me donnait de la vie à ce moment-là, tu sais. La seconde que je suis pas obligée de commencer à picosser sur chacune des choses que je pense, ça me donne tellement de liberté à être moi-même. Fait que pour moi, aujourd'hui, la vérité est, tout simplement, a été comme ce qui m'a vraiment touchée. Merci, Jasmine. Jennifer, je t'en prie. Ah, on ne t'entend pas. Sorry, pardon. Je voulais partager un concept dans le film qui m'a beaucoup plu, c'est la Trinité. Sydney Banks a choisi la Trinité et j'ai appris quelque chose. Donc, en fait, je m'intéresse beaucoup à cette formule depuis 10 ans. Et, et j'ai appris quelque chose récemment sur la Trinité dans la Bible, dans le Nouveau Testament. C'est que, en fait, ce concept a été ajouté au moment d'une traduction et il a été ajouté. Il faudrait que je revoie les détails, mais il a été ajouté que dans un seul évangile de Jean. Et, et c'est presque devenu la symbole qui sépare oui, le Nouveau Testament des croyances juives. C'est un petit peu ce que j'ai vu là-dessus. Et puis l'autre, donc longtemps, j'ai regardé je m'amuse à voir les images, je suis sensible aux images dans la nature, j'en vois souvent. Mais l'autre jour, j'ai aperçu pourquoi Sydney Banks n'a pas souhaité que ce soit 4, le chiffre. Donc, j'ai vu une formule, dès que ça passe de 3 à 4, les 4, c'est le swastika. Vous voyez la croix gammée. Donc, je pense que pour lui, c'était peut-être... Merci, Jennifer. Pour les autres, est-ce que vous souhaitez nous parler un petit peu de ce que vous avez entendu, que ce soit dans la vidéo ou même après les vidéos, par rapport à ce que... à Ou tout même ce... si vous avez des Ouais, questions que vous croyez qu'on serait capable de... exactement. Je ne veux pas du tout monopoliser la parole, mais comme il n'y a pas de main qui se lève, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Jennifer. À un moment, il a été question qu'il y en ait 4. Enfin, il y avait des gens autour de lui. Parce qu'encore une fois, il n'a pas édicté les 3 principes tout de suite, hein. Il a mis 20 ans. Au début, il appelait ça réalisation de la health realization ou philosophy of mind, ou choses comme ça. Et les 3 principes sont nés dans le 3e ou 4e bouquin, celui qui s'appelle Le chaînon manquant, The Missing Link, qui date de 98, alors que sa réalisation date de 74. Donc il a vraiment réfléchi à la manière dont il allait partager ce qu'il avait vécu et ce qu'il voyait. Et effectivement, il y a eu à un moment 4 principes. C'était consciousness, c'était mind, consciousness, thoughts et emotions. Il y avait un truc autour de emotions. Et il y avait en particulier je ne me souviens plus lequel, il y a eu scission d'ailleurs
Il y a eu toutes sortes de scissions. Il y a un livre absolument passionnant, mais malheureusement, il n'existe qu'en anglais. C'est le livre de Jack Bransky qui s'appelle Paradigm Shift, où il raconte littéralement, en fait, il fait parler son cousin George Bransky, qui a été un des premiers psychologues à s'intéresser à Sydney Banks, et où il raconte tout, absolument toute la genèse des trois principes, de comment Sydney Banks a formulé les choses, comment il a évolué, etc. Et c'est fabuleux parce que imaginez qu'on ait la même chose pour Jésus ou pour Bouddha ou même pour Mahomet, quoi. Là, on a le truc, ça se passe. On a un sage qui arrive et puis on a tout ce qui s'est passé autour et toute l'humanité en plus. C'est tout, parce que tout ça reste très humain. C'est pas, y a pas de perfection. Sydney Banks est absolument pas une sorte de saint et il s'en défendait très fortement. Et les gens qui ont vécu avec lui partageaient l'idée que ça c'était pas un saint non plus parce il avait ses propres problèmes parfois avec son little mind. Et donc oui, je sais pas le rapport avec la swastika, mais en l'occurrence, c'est sûr que il y a quand même quelque chose de magique dans les trois, dans la Trinité, dans le chiffre 3. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il s'y est accroché. Et puis aussi parce que pour lui, émotion ne pouvait pas rentrer dans cette compréhension. Pour lui, non, il y avait forcément que la dimension spirituelle qui devait être représentée, donc les émotions. Mais c'est une question, parce que moi, en tant que, entre guillemets, thérapeute, comment quand j'accompagne les gens, la dimension du corps, la dimension somatique des traumas en particulier est très importante. Mais pour autant, je vois à quel point les trois principes, qui sont descriptifs et pas prescriptifs, ce sont vraiment juste une description de la psychologie humaine. C'est pas que c'est supérieur, mais ça chapeaute parfaitement en fait la psychologie humaine, y compris cette dimension-là. Jonathan. Oui, je rebondis sur l'histoire des émotions. À un certain niveau, j'ai l'impression, et là aussi je parle un peu avec mon expérience de thérapeute, euh, je, je pense que quand Sydney Banks parle de la pensée, du principe de la pensée, il parle pas forcément de la pensée. Enfin, aujourd'hui, depuis quelque temps, et notamment depuis que j'ai découvert les trois principes, je sépare la pensée explicite de la pensée implicite. Par exemple, si vous êtes en train de faire la queue à la caisse du supermarché, qu'il y a quelqu'un qui vous passe devant, peut-être vous allez penser, bah, il est gonflé, lui. Et ça, c'est une pensée explicite. Elle est formulée, on en a conscience. Mais en dessous, il y a d'autres pensées qui sont implicites, non formulées. Par exemple, le fait d'avoir dit lui, c'est parce qu'on a identifié que c'était un homme et pas une femme. Et ça, c'est une pensée implicite. Euh, et donc, dans les pensées implicites, il y a les croyances. Toutes nos croyances, nos préjugés, nos a priori sur les choses, on les formule rarement, sauf quand on essaye de les expliquer à quelqu'un éventuellement, mais ça nous guide. Et je pense que ça, c'est inclus dans le principe de pensée de Sydney Banks. Et là-dedans, il y a la dimension émotionnelle, en fait. C'est-à-dire que nos croyances trouvent leurs racines, nos croyances se construisent à partir de nos expériences émotionnelles. Un enfant qui est en train de fabriquer son petit esprit, qui est en train de construire son moi, son ego, euh, il va vivre des expériences qui vont le faire mettre de côté une émotion, l'isoler, et il va créer une stratégie d'adaptation. Et dans cette stratégie d'adaptation, il va y avoir une croyance qui est liée à ça. Le monde est pourri, les hommes sont méchants, voilà. Et donc ça, en fait, c'est pour ça que je crois, et je pense que c'est assez correct. Enfin, en tout cas, c'est bien vu de la part de Sydney Banks d'avoir, je pense qu'il a fusionné émotion et pensée en fait. Et il n'a pas juste retiré émotion, je pense qu'il l'a fusionné dans le principe de pensée. Ouais, exactement ce qu'il dit, c'est que chaque pensée est rattachée à une émotion, comme les deux faces d'une même pièce. Ok. Donc, Ok. ouais. Isabelle, je te passe la main. En fait, vous avez tout dit. C'est
Je voulais juste dire que ce que je vois aussi de plus en plus, c'est cette fusion de la pensée et de l'émotion, que la pensée soit formulée ou pas, qu'elle soit même consciente ou pas. Il n'y a pas d'émotion sans pensée, il n'y a pas de pensée sans émotion. Alors on peut faire compliqué, comme nous l'a pas conseillé Sid, d'essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a eu avant, à quel moment ça passe, est-ce que c'est à nous, enfin. Mais à la fin, on sait juste qu'une chose, que quoi qu'on ressente, c'est l'envers de la médaille, comme l'a dit Fatou, si c'est une médaille avec les deux côtés. Si je suis triste, ça peut pas être parce que je suis là et pas ailleurs. Ça peut jamais être une circonstance, mais c'est une pensée. Et ça, c'est aussi quelque chose de très libérateur, dans le sens que vu qu'on est prisonnier par le monde des formes, puisqu'on est guidé par nos cinq sens, euh, quand on a une émotion, on a tendance à chercher le coupable autour. Est-ce que c'est la circonstance? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est elle? Est-ce que c'est la météo? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est mon chef? Est-ce que c'est mon mari, ma femme? On cherche un coupable pour justement se libérer de cette émotion. Une fois qu'on s'est libéré du coupable, on espère que là, on n'aura plus cette émotion. Mais on sait tous, même si on ne l'a pas vu clairement, que ça ne marche pas comme ça. J'ai une cliente maintenant qui me dit, je me sentais tellement mal avec mon mari que j'ai divorcé. Et maintenant, je me sens aussi mal qu'avant. Et je me demande si c'était une bonne idée. Et de savoir si c'était une bonne idée ou pas, c'est une autre question. Mais le fait de savoir que quelle que soit l'émotion qu'on ressent, elle vient uniquement de l'intérieur, d'une pensée, quel que soit son degré de conscience ou de formulation. Si on laisse le mot penser, il y a un script qui est passé plus ou moins discrètement. Et l'envers de la médaille, ce qui me fait de l'ombre, c'est l'émotion que je ressens. Et c'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est franchement libérateur parce que du coup, ça fait de l'émotion une sorte de nuage de passage. Tout d'un coup, ben, je suis dans le noir. C'est un nuage qui est passé devant le soleil. Pas grand-chose à faire. Quelques secondes, quelquefois quelques minutes. Et avant que j'ai réalisé, que j'ai eu le temps de me retourner, tac, le nuage est passé. Aussi vite que les nuages dehors. Et c'est franchement incroyable de voir ça, parce qu'il n'y a plus de coupable, on ne cherche plus de bouc émissaire, on n'a plus de raison d'en vouloir à quelqu'un qui m'a rendu triste quand même. Non, si j'étais triste, voilà, il y a eu un script triste qui est passé dans mon espace de conscience, mais la personne n'est pas la cause de ma tristesse. Et effectivement, je pense que c'était une très très belle vision de mettre les deux faces de la médaille ensemble et de parler du principe de la pensée que l'on ressent comme émotion et parfois plus profondément comme ressenti dans le corps, effectivement. C'est juste ce que je voulais dire. Merci Isabelle. Je te laisse la main, Hervé, je t'en prie. Oui, je voulais rebondir sur la pensée et sur la pensée avec un grand P ou les pensées avec un petit p. Euh, Jonathan, tu parlais des pensées explicites et implicites. Il y a les pensées conscientes et inconscientes. Tout ça, c'est des pensées avec un petit p. La pensée avec un grand P, c'est en fait notre capacité à former les pensées. Euh, et, euh, et oui, c'est du potentiel. On a cette capacité à former les pensées. Et je pense que Sidney Bank parle de la pensée avec un grand P. Et sur le lien avec les émotions, la manière dont je vois les choses, c'est que on a une pensée, après on la ressent. On ressent cette pensée dans notre corps. Et on ressent quelque chose, de temps en temps c'est quelque chose de fort, donc on appelle ça une émotion, mais on ressent en permanence ce qu'on pense.
Et c'est en fait la projection de nos pensées dans notre champ de conscience. On la ressent dans le corps et on la ressent s'il n'y a pas une qualité émotionnelle derrière, on la ressent quand même, mais il n'y a pas les effets spéciaux de l'émotion qui rendent les choses beaucoup plus réelles sur notre champ de conscience. Euh, on parle souvent de la poule et de l'œuf. Est-ce que l'émotion vient avant la pensée? Est-ce que la pensée vient avant l'émotion? Moi, je pense que que c'est, euh, que c'est un faux débat, qu'il n'y a pas de pensée sans émotion. Et de toute façon, dès qu'on a une émotion, on a une pensée par rapport à l'émotion. Et puis, ça tourne en rond. Ça se touche tout le temps. C'est donc les deux faces d'une même pièce, effectivement. Non. Merci, Hervé. Christian. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Voilà, moi je découvre un petit peu grâce à Olivier, effectivement, les trois principes. Je suis comme Jonathan, issu de l'exploration non duelle depuis un quart de siècle à peu près. Et bon, il y a beaucoup de choses qui résonnent dans ce qui a été partagé par les uns et les autres, et c'est très chouette, je trouve. Bon, après, ce qu'il reste pour moi qui accroche parfois, entre guillemets, c'est effectivement ce libre arbitre. Mais bon, cette vision effectivement de la conscience, si ce choix, si tant est que quelqu'un fasse un choix, a lieu depuis ce que l'on croit être, c'est-à-dire ce petit personnage, ou si ça a lieu effectivement depuis l'être, entre guillemets. Et donc, si l'on désobstrue, peut-être justement cet ensemble de pensées qui nous traversent, et comme le disait Jonathan, les pensées qui vont être crues, qui vont devenir des croyances, et qui vont effectivement, en fonction de chacun de nous, on va avoir une expérience, un contexte qui nous précède, et ce contexte, on n'y peut rien, on ne l'a pas choisi. On disait tout à l'heure que on aime, je ne sais pas, j'aime la confiture à la myrtille. Je ne sais pas pourquoi j'aime la confiture à la myrtille. C'est un fait. C'est un fait qui, dans l'histoire chrétienne, a été imprimé comme tel, entre guillemets. Et peut-être qu'un jour, ça changera, et sans que je puisse en avoir la maîtrise. Donc, pour le moment, dans mon expérience, je ne ressens pas qu'effectivement, on ait la maîtrise. Par contre, moi, ce qui me touche, c'est qu'effectivement, le premier échelon des trois principes, l'esprit, j'ai de plus en plus le sentiment de vivre à partir de ça. Et de vivre. Et quand je laisse ça faire, quand j'arrête la roue du hamster avec l'ensemble des pensées crues, eh bien, c'est aligné, c'est juste, c'est doux, c'est aimant, c'est amour, paix et joie, tout simplement. Ce que disent les sages, effectivement, orientaux, pour la plupart. Donc, ce sont que des détails, entre guillemets, que je me permets d'amener, et dans cette découverte, puisque voilà, moi, je suis un peu comme vous tous, d'après ce que j'ai ressenti, dans une exploration de ce qui est là. Et pour le moment, le sentiment que j'en ai, c'est que ce que Sidney décrit, c'est l'expérience humaine. Et ce que j'essaye pour le moment d'explorer de plus en plus, c'est ce qui peut-être est avant, justement, ce principe fondamental que vous avez tous mis en exergue, qui est la base de tout, et qui, à partir duquel, si on le vit à partir de ça,
la vie devient beaucoup plus douce. C'est un flot, il y a juste à suivre l'élan de ce qui est. Et voilà. Après, pour moi, on ne pense pas nos pensées, elles arrivent, elles apparaissent dans ce que l'on est. Et le libre arbitre, ben voilà, moi je l'ai analysé depuis un certain temps, effectivement, et j'ai l'impression que c'est une suite de contextes depuis l'époque des dinosaures et bien avant. Comme on le voit dans le film je me rappelle plus le titre là, La vie de Jonathan Button, où on remonte le film en arrière et on voit qu'à chaque fois dans notre vie, ce qui impacte, c'est ce qui s'est passé. Et quand à un moment on dit ah j'aurais dû faire autrement, bah évidemment qu'on ne peut pas faire autrement, ça se fait. Voilà, merci. Merci tout le monde. Ce fut un plaisir. Jennifer, t'as changé d'idée? Oui, je pensais que c'était le moment de conclure. Ben, c'est le moment de conclure. Il est présentement 1h28. Donc, ben, il n'est pas 1h28 pour tout le monde d'ailleurs. 1h28 ici. Il est très tôt chez Fatou et un peu tard ailleurs. On veut vous remercier d'être venu. J'espère que vous avez apprécié. On va continuer. Nos prochains, au mois de février, on va parler d'amour. Êtes-vous surpris? On va vous parler d'amour au mois de février. Et donc, les prochains webinaires, là, c'est le 8 février, le 22 février. Puis ça va nous faire plaisir de vous revoir. On va préparer la rediffusion et puis on va mettre ça en ligne sous peu. On va vous envoyer un courriel pour que vous puissiez le réécouter ou le partager avec les gens que vous aimez. Alors, sur ce, on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne Bye. journée. Ciao. Bientôt, au revoir.